Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour boire un petit café. Oui, j'ai envie de boire un petit café avec vous. Et puis vous présenter évidemment les produits de la boutique Globeland que je viens de recevoir. Donc voilà, ça se passe comme d'habitude. Le lien de la boutique, des articles et le petit code promo, c'est sous la vidéo. C'est parti, c'est parti. Premier article. Je sais que beaucoup d'entre vous n'aiment pas tellement ce genre de matrice de découpe, mais je l'ai trouvé sympathique pour mon style de scrap parce que j'aime travailler les matières, le tissu, le cuir, les matières un peu rigides. Mes papiers patouilles des fois sont assez épais et lorsque j'ai besoin de faire une découpe dedans, ça arrive que les dies ne découpent pas suffisamment. Donc c'est carrément, voilà, c'est la matrice de découpe pour le cuir, les matières plastiques, genre les rhodoïdes, ça découpe pas bien. C'est vraiment la grosse matrice de découpe. Alors, c'est assez pénible, suivant la machine que l'on a, de trouver le bon réglage pour passer dedans. À chaque fois, on galère un peu parce qu'il y a l'épaisseur de la matière qu'on veut découper. Moi, j'ai la toga, donc on peut régler la hauteur du rouleau. C'est un peu plus facile. Moi, quand je le fais, je mets une plaque métallique en dessous en remplacement de la grosse plaque blanche de découpe que l'on met en dessous, celle qui est la plaque martyre. Je mets ma matrice de découpe, je fais le réglage de ma machine et ça passe nickel. C'est l'avantage des machines qui peuvent se régler en hauteur. Maintenant, si vous avez la Big Shot, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut jouer, il faut ruser avec l'épaisseur des plaques. Mais on y arrive. Donc là, c'est, comme vous l'avez pu le voir, une petite pochette. Elle est toute simple. Il y a 3 morceaux. Il y a l'arrière, le devant qui fait une petite encoche pour venir y glisser plus facilement les petites choses. Et par devant, on a une petite poche. On vient y mettre une attache de fermeture et on vient rabattre le haut. Il y a déjà mais là, vous n'allez pas le voir parce que même moi j'ai du mal à le voir. Il y a déjà un embossage de points qui se fait sur le côté, si bien que même si vous n'avez pas de machine à coudre, on peut à l'aide d'un poinçon, veut dire remettre là où il y a les petits trous, refaire le trou et faire la couture à la main. Donc là je l'ai découpé, c'est pas du cuir, c'est un genre de simili-cuir, c'est du plastique, mais c'est un petit peu épais, ça s'est bien découpé. Bon, il y a toujours des petits fils qui sont un peu résistants, mais dans l'ensemble, ils coupent super bien. Donc voilà, il y a différents modèles. On peut faire des porte-monnaies, il y a des petits sacs, il y a un tas de choses dans ce genre de grosses matrices. L'inconvénient, c'est toujours la même chose, c'est de trouver la bonne hauteur de découpe. Et je vous ferai, j'attends un système de fermeture, je vous ferai le tuto à ce moment-là, le tuto, je vous montrerai comment je vais m'en servir. Donc ça, c'était la matrice de découpe pour toute matière. J'ai trouvé également, alors ça, j'adore, c'est en métal. On peut s'en servir de plusieurs façons. C'est un pochoir. On peut forcément le travailler avec de la pâte de structure, des pchites, venir y tracer au crayon les motifs. Donc là, forcément, vous avez remarqué, c'est Égypte. Donc j'ai craqué tout de suite. Et puis je vais vous montrer ce que j'ai fait en petite démonstration. Voilà, je me suis amusée sur des plaquettes de bois. Alors c'est tout simplement, mais je vous en reparlerai également quand je vais commencer mon junk. Ça y est, je commence déjà à avoir des petits flashs en me disant « Ah tiens, je vais faire ça comme ça comme ça. » Donc voilà. Donc ça, c'est la récup de cagettes en bois. Vous savez, les lamelles qui constituent la cagette. J'ai tout simplement utilisé mon pyrograveur ou le fer à souder. La fuse, elle est un peu légère au niveau chaleur qu'elle dégage. Honnêtement, la fuse, pour moi, c'est un gadget. Sincèrement, je pensais pouvoir faire beaucoup plus de choses avec la fuse, notamment souder les plastiques. Ça soude rien du tout, ça se finit par se détacher. Les pochettes que l'on peut faire pour y ranger nos ATC, ça tient pas. Ou je sais pas, c'est le plastique que j'utilise qui ne correspond pas au truc, mais ça va pas du tout. Enfin, moi, je n'aime pas du tout. Je préfère, c'est plus efficace avec un fer à souder ou même le pyrograveur de chez Action que la fuse. C'est un truc de fou. Mais bon,
hein, c'est comme ça, c'est vous que ça regarde. Donc voilà, j'ai sur mes plaquettes de bois, venir le faire directement avec le pyrograveur, c'est un peu pénible parce que comme déjà ma plaquette elle est pas droite, hein, et au niveau du maintien de l'appareil c'est pas facile. Donc ce que j'ai fait, c'est tout simplement, j'ai dessiné au crayon, bon si tu le prenais à l'endroit, dans le même sens, ça irait mieux pour faire la correspondance. J'ai fait les contours au crayon et seulement après, avec mon pyrograveur, je suis venu teinter à l'intérieur. C'est super rigolo à faire. Bon, forcément, il faut faire attention, c'est chaud, hein. Et là, j'ai découpé la tête du pharaon que j'ai donc fait de la même façon avec le pyrograveur. Donc ça, c'est mon deuxième choix. Ensuite, des dies tickets. Volontairement, je ne les ai pas détachés. J'en ai plein. Donc vous doutez bien qu'à un moment ou à un autre, ben, il va partir chez l'une d'entre vous. Il y a 3 plaquettes. On peut faire des bandes de tickets, des tickets détachables, des mini timbres. Il y a pas mal de, je ne sais pas combien il y en a en tout, mais il y a beaucoup de possibilités. On a des petites étiquettes, des grands tickets, des moyens qui se détachent pas. Il y a plein de trucs. Donc ça, je l'ai pris uniquement pour vous. Donc à vos commentaires, je ferai un tirage au sort quand, je ne sais pas, ce sera la surprise. Mais c'est vrai qu'il y en a pas mal, mais j'en ai déjà, ceux-là et bien d'autres, donc je me suis dit, allez, je vais prendre un cadeau pour les filles. Petit coup de café? Un petit café. Et mon dernier article, c'est un tampon avec des messieurs, il est super. Je n'ai pas fait le tamponnage, par manque de temps. Je vous ai pratiquement tout montré. Donc je me suis dit, je vais quand même garder aussi une petite part de suspense. Le tampon, donc nous avons ici un tampon avec la silhouette d'un personnage. Là, des écritures tickets avec une ampoule, une bande pellicule avec une plume et toujours des écritures, une bande de tickets avec des flammes de la poste et autres, le visage, le buste d'un gentleman. Ici, c'est une plume pour écrire. On a des petites écritures ici, un tout petit tampon et la silhouette du personnage qui se tient sur sa canne. Voilà, ça change un petit peu des autres tampons qu'on peut avoir. Je l'ai trouvé sympa. Et bien voilà, mes articles. Donc à vos commentaires. Le tirage, je ne sais pas quand je le ferai, mais les dies tickets, c'est pour vous. Ça, ben, vous allez le revoir parce que je vais l'utiliser avec plein de matières, de plusieurs façons, on va dire. Et donc, la matrice des découpes pour tout découper. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas le code promo et les articles, ça se passe sous la vidéo. Et nous, on se retrouve pour les créations. Bye!